Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo recommandation et cette fois on va parler Enemies to Lovers. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler de la marque Who We Are qui est une marque française de bijoux et quand je vous dis que c'est de la bombe, je vais vous expliquer. Tous leurs bijoux sont soit en argent massif ou en plaqué or résistant à l'eau et au savon, donc c'est vraiment pas de la caille. À chaque vente, ils dédient 50 centimes à une association que vous pouvez choisir. Donc il y a la lutte contre le cancer, la SPA et une association pour la biodiversité. Ils ont aussi créé une collection unisexe, donc pour ceux qui savent, la lecture pour moi, que ce soit de la romance, du fantastique ou quoi que ce soit, c'est autant possible pour les filles que pour les garçons, il n'y a pas de discrimination. Et les bijoux c'est exactement la même chose, donc je suis très contente qu'ils partagent le même avis que moi sur ça. Toutes leurs matières premières sont certifiées RJC, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème avec les conditions de travail, le respect de l'environnement et plein d'autres choses, donc ça on adore. Pour les boucles d'oreilles vous pouvez les acheter en paire comme à l'unité, donc ça c'est génial parce qu'ils ont plein de trucs que vous pouvez mettre en tant que piercing, donc patate. J'ai fait ma petite sélection et je vais vous montrer. J'ai pas pris de bague parce que Dieu sait que j'en ai largement assez, mais j'ai pris 2 paires de boucles d'oreilles et un collier. Le collier en question c'est celui-là et il est juste magnifique. Genre ça c'est le collier à avoir pour mettre avec toutes les robes, les tops, tout ce que vous voulez cet été. Il n'y a pas besoin de le quitter quand vous allez dans l'eau parce qu'il est résistant, on adore. Il s'appelle le solaire. Pour les boucles d'oreilles, la première paire que j'ai prise c'est les dangereuses avec un petit serpent avec des strass. Pas besoin de faire de commentaires sur ça, elles sont magnifiques. Et après j'ai pris une paire de mini créoles pour mes deuxièmes trous quand je les ferai, qui peuvent aussi me servir d'élix parce que j'ai le piercing ici. Et vous allez voir sur les simples, il y a du diamètre de 10 mm à 50 mm. Donc clairement vous faites ce que vous voulez, le diamètre que vous voulez, c'est de la qualité dans tous les cas. Ils m'ont également proposé un code de moins 15% pour vos commandes avec le code YALI15. Encore une fois, que demande le peuple? Faites votre petit panier, mettez le code, faites-vous plaisir pour cet été, c'est tout ce qu'il vous faut. Je vous mets tous leurs liens en barre d'infos, ils ont Insta, du coup leur site et un TikTok. Et allez voir ce qu'ils ont, franchement ça vaut tellement la peine, c'est de la bonne qualité, ils ont des super valeurs, tout ce qu'il nous faut en 2021. Sur ça on va pouvoir commencer les recommandations, j'en ai 8. En premier je voulais vous présenter la série Les Héritiers qui est une série new romance par Erin Watts. C'est 5 tomes, les 3 premiers sont de Ella et Reed et les 2 derniers Easton. Les 2 derniers je vous en parlerai un peu plus mais c'était pas mes préférés. Paper Princess, aussi appelée en français du coup la princesse de papier. On retrouve Ella qui est fauchée comme les blés, elle est orpheline. Et elle est stripteaseuse en temps partiel pour faire un peu de maille parce qu'elle est vraiment en bout de route. Et au bout d'un moment, il y a le meilleur ami à son père qu'elle ne connaissait mais ni d'Ève ni d'Adam qui vient la voir et qui lui fait « Bon mec, t'es mignonne, t'as 16 ans, t'es pas stripteaseuse, donc tu viens avec moi, je vais m'occuper de toi mais t'arrêtes tes conneries. » Elle dit non jusqu'à ce qu'il lui propose un petit peu d'argent et elle est en mode « Bon ok, vas-y, j'arrive. » Sauf que quand elle arrive là-bas, elle est pas du tout dans son élément, que des personnes blindées, une maison mais énorme, le père est PDG, enfin bref, classique. Et en bonus bien évidemment on a 4 fils qui sont très mal élevés, très vulgaires et très chiants envers elle. Et là elle est bien gentille mais elle va pas se laisser marcher dessus et elle va essayer un peu de s'intégrer en même temps parce qu'elle sait pas trop comment agir face à toutes ces personnes qui sont blindax. Elle va aller à des soirées, sauf que les garçons vont lui mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'elle soit à leur place. Parce qu'en fait, eux, ils pensent tous que c'est une grosse michetonneuse qui se tape leur père et qui veut juste son pognon. Elle est un peu en mode, bah du coup, non. Elle essaie de leur expliquer, il la croit pas, jusqu'au moment où Reed, même en lui faisant la guéguerre, il va développer des sentiments. Et il y a Easton qui va mettre un peu les bâtons dans les roues. Sur les 3 tomes, en fait, on va vraiment les voir évoluer. Et il y a tellement de choses qui se passent, mais c'est tellement addictif, genre ambiance lycée américain, équipe de football américain. Les voyages, cheerleading. Honnêtement sur les 3 premiers tomes avec Reed et là j'ai tellement adoré, genre 5 étoiles à chaque fois, j'ai kiffé. Et pourtant en lisant les 2 derniers tomes, ça m'a un peu donné une globalité mauvaise sur la série. Pour ça là, vous faites ce que vous voulez, vous lisez les 2 derniers tomes ou pas, mais je vous préviens juste, moi je pense que j'aurais préféré ne pas les avoir lus. En deuxième, on a Punk 57 de Penelope Douglas, aussi traduit en français comme Hate to Love. Ce livre est incroyable, je l'aime d'amour et je vais vous expliquer de quoi il parle. On suit Ryan et Misha qui sont en fait meilleurs amis depuis l'enfance. Ils vivent dans 2 villes qui sont assez près l'une de l'autre. Et en fait leurs 2 écoles primaires ont décidé de se mettre en commun pour que chacun ait son pote dans le lycée, enfin dans l'établissement. Du coup ils s'envoyaient des lettres et c'était anonyme. Et au bout d'un moment ils se sont dit bon on se promet de ne jamais savoir ce que faisait l'autre, à quoi il ressemblait. On communique que par les lettres.
Donc ça marche pendant des années jusqu'au jour où il y a une fête qui est un peu organisée dans toute la région. Du coup les deux villes sont un peu invitées. Donc Misha il y va et quand il arrive en fait il y a plein de défis à faire. Genre je crois il y avait embrasser quelqu'un, faire une photo avec un inconnu et il y a un groupe de filles qui vient le voir et qui demande ouais mon challenge c'est faire une photo avec un inconnu et le poster sur Insta, est-ce que je peux le faire avec toi? Et dans ce groupe d'amis il y a quelqu'un qui s'appelle Ryan, je sais plus si c'est elle qui prend la photo ou pas, mais en tout cas ils sont amenés à communiquer, ils captent en fait le prénom et il se dit non c'est pas elle, parce qu'en fait dans leur lettre clairement Ryan c'est introvertie, toute seule, déteste les filles populaires, geek, fan de Star Wars, et là il est face à une meuf qui est capitaine de l'équipe de cheerleader, populaire, superficielle. Du coup il est extrêmement choqué et déçu de voir qu'en fait sa meilleure amie lui mentait et lui cachait qui elle était réellement. Et cette même nuit il s'est passé quelque chose qui l'a complètement détruit. À partir de là Misha il coupe les ponts, Ryan elle sait pas pourquoi elle a plus de réponse, elle essaye de voir, de lui renvoyer des lettres, mais rien ne va. On se retrouve au bout d'un moment où Ryan elle rencontre un nouveau garçon qui vient d'arriver dans son lycée, qui la déteste, qui ne lui parle pas, qui est hyper sombre, secret, mystérieux, et elle va juste pas trop comprendre le rapprochement entre les deux, et elle est encore perturbée sur le fait que Misha lui coupait les ponts d'un seul coup, et le fait qu'il y a un nouveau mec qui vient d'arriver et qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam mais qui la connaît quand même un peu. Bref, je vous en dis pas plus, allez le lire, il est incroyable et j'ai hâte de le relire parce que ça fait trop longtemps et l'univers est juste dingue. Les scènes de sexe sont explicites mais c'est pas complètement extraverti ou tabou, donc je le note vraiment R pour ceux qui veulent le tableau de à quoi correspondent les lettres. Je vous mets tout en barre d'infos. Prochain livre que je vais vous présenter c'est Fool Me Twice de Carrie Arons parce que bien évidemment ce livre est trop bien. Carrie Arons, j'en ai déjà parlé parce que, enfin, elle a grave percé sur TikTok avec ses vidéos pour faire de la pub à ses livres. Donc dans ce bouquin, on va suivre Henley qui a sa meilleure amie Catherine qui est atteinte de cancer et ça va vraiment pas pour l'été de sa terminale. Elles étaient censées faire leur rentrée ensemble, sauf que Catherine n'a pas survécu et est décédée pendant l'été, puis avant son 18e anniversaire. Et quand elles savaient que ça allait mal tourner, elles avaient fait une liste avec plein d'objectifs à faire pour cet été. Et dans la liste, il y avait genre aller se baigner nue, faire du saut en parachute, plein de trucs comme ça, se couper les cheveux. Elles en ont fait quelques-unes, sauf que la liste était incomplète et Henley s'est donné comme objectif de la terminer. Et sur cette liste, il y avait prendre revanche sur Lincoln, qui était l'ex de Catherine, qui avait rompu avec elle quand elle lui a dit qu'elle était atteinte d'un cancer. Catherine l'a pas hyper bien pris. Henley, en étant sa meilleure amie, ne l'a pas bien pris non plus. Et Lincoln a été détestée du coup par les deux filles. Et Henley va se retrouver du coup dans la même université que Lincoln et elle est bourrée de haine envers lui et elle va lui faire la misère, essayer de le faire tomber amoureux pour après lui briser le cœur, sauf que ça se passe pas comme elle aurait prévu. Et je vous en dis pas plus. Ce livre est beaucoup trop bien. Comme première lecture en anglais, c'est parfait. Et cet été, clairement, mettez-vous une déterre et lisez autant que vous voulez de cet auteur parce que c'est une valeur sûre. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est Underneath the Sycamore Tree de Bee Celeste. Et ce bouquin m'a brisé le cœur en 1000 morceaux et j'en suis tellement reconnaissante. C'est pour ceux qui ont lu, par exemple, Jamais plus de Colleen Hoover. On est vraiment sur le même style de destruction et de reconstruction surtout après parce que je suis tellement contente d'avoir lu ce bouquin. J'ai tellement appris dessus. Et vraiment, je veux le conseiller à tout le monde parce que chacun devrait passer à travers ces 400 pages, clairement. Donc dans ce bouquin, on suit Emery qui est atteinte de lupus depuis qu'elle est très petite. Elle a perdu sa sœur jumelle quand elle était plus jeune de cette maladie. Et elle va, au bout d'un moment, elle veut passer une année, en fait sa dernière année de lycée, normalement comme toute adolescente, et elle va aller chez son père parce que ses parents sont divorcés. Lui il a refait sa vie, il a une nouvelle femme et cette femme a des enfants, y compris Aiden. À part pour ses parents, personne n'est au courant pour sa maladie, elle le garde secret pour pas être jugée et pour pas que les gens prennent pitié. Et y compris Aiden. Aiden lui il va pas comprendre pourquoi tout le monde l'apprend avec des pincettes, surtout ses parents, alors qu'elle arrive là sans prévenir. Lui il va être très méchant avec elle, il va pas la soutenir, il va pas l'aider dans les cours. Sauf que vu qu'ils sont dans le même lycée, il doit la conduire en cours tous les jours et forcément ils vont être amenés à discuter. Lui il va un peu plus s'ouvrir à elle, elle aussi. Au bout d'un moment, la méchanceté que Aiden a envers Emery va se transformer en autre chose et cette histoire est juste magnifique, je la conseille à tout le monde. Lisez-la, ça va vous changer la vie. C'est pas traduit en français. Le niveau, je dirais, franchement, difficulté 4 sur 10. Ça peut se faire, pas en première lecture en anglais. Mais s'il vous plaît, faites-moi plaisir et lisez ce bouquin. J'ai oublié de mentionner, mais les détails au niveau de la maladie de lupus dans le bouquin sont hyper bien écrits. Et j'étais vraiment choquée en lisant. Et dans la fin du bouquin, en fait, l'auteur explique qu'elle a été atteinte de cette maladie. Et c'est pour ça qu'elle connaît autant de détails. Enfin,
c'est tellement émouvant, et que ce soit au niveau de la maladie, de la romance ou de la construction des personnages, ce livre est magnifique, donc lisez-le. Prochain bouquin que j'ai à vous présenter, et celui-là c'est du young adult slash fantastique, c'est This Violence Delights de Chloé Gang. Vous l'avez sûrement vu passer sur BookTok parce qu'il a été mais genre trending pendant tellement longtemps. Donc ce bouquin clairement c'est une réadaptation de Roméo et Juliette à Shanghai pendant les années 1920. Roméo et Juliette en fait sont dans deux gangs différents qui se font la guerre depuis mais genre grave longtemps. Eux quand ils étaient plus jeunes, ils avaient commencé à déjà développer des sentiments malgré les barrières que leur famille leur mettait. Sauf qu'il s'est passé quelque chose et je vous en dis pas plus. Elle a déménagé à New York et elle revient quelques années plus tard au moment où des meurtres se produisent à Shanghai et ils comprennent pas pourquoi, et c'est des membres de leur gang qui sont tous les deux touchés. Et Roméo va essayer de convaincre Juliette de l'aider à trouver ce qui se passe parce qu'ils font une super équipe. Et honnêtement c'était juste trop addictif et hyper fluide. Et la fin, mon dieu, je vous en dis pas plus, mais ce livre est une pépite. Prochain bouquin que j'ai à vous présenter, c'est Pretty Reckless de L.J. Chen. Si vous connaissez pas cet auteur, j'ai envie de vous dire, sortez de votre grotte. Il y a des trucs que j'ai pas aimé de cet auteur, mais en l'occurrence cette série, elle est validée. Pour ceux qui n'ont pas lu la série principale du coup Sinner of Saint, franchement faites-le parce que les livres sont bien et enfin j'ai envie de dire c'est de la culture romance. C'est des classiques, il faut passer par là. Donc dans ce bouquin, on suit Daria qui est la fille du coup de... je sais plus de leur prénom, mais le tome 05, donc en fait une nouvelle, ils avaient même pas un bouquin entier, bref. C'est leur fille Daria qui a pas mal de problèmes de confiance en elle. Sa mère est du coup prof de danse classique, donc elle en fait, et une autre élève du groupe, c'est la sœur de Penn, du coup le personnage masculin. Et il y a beaucoup de rivalité entre Daria et du coup la sœur. En même temps, Penn et Daria vont un peu se rapprocher parce que du coup, vu qu'elle est en danse avec sa sœur, il y a des moments où il vient la chercher ou quoi que ce soit et eux ils vont discuter, enfin une romance d'enfant j'ai envie de dire, mais tellement mignonne. Jusqu'au jour où il se passe quelque chose avec la sœur de Penn et là il va complètement craquer et s'éloigner de Daria. Il va se sentir coupable et il aura l'impression un peu de fricoter avec l'ennemi. Et pour sa sœur, il voudra pas faire ça. Du coup, il va s'éloigner d'elle. Ça va devenir son ennemi en fait. Et elle a du caractère, elle va pas se laisser faire. Donc ça va être vraiment la guerre entre les deux. Ils se retrouvent quand même dans le même lycée. Donc il y a des moments où ils sont obligés d'être à côté ou quoi que ce soit. Surtout avec le cercle d'amis. Mais enfin ce bouquin est trop bien. Les 50 premiers pourcents, t'es là en mode oh, ok, grave cool, tu peux pas le poser. Mais les 50 autres derniers pourcents, mec, mais... il n'est rien de prévu sur les 2 prochains jours parce que tu vas pas pouvoir le poser, mais genre vraiment je vous le conseille à 1000%. Les autres tomes de la série spin-off sont incroyables, mais comme je vous l'ai dit, lisez quand même la série principale avant. Voilà. Prochain bouquin que je vais vous présenter, celui-là j'en ai parlé, mais visiblement c'est pas assez parce qu'il y en a plein qui me disent encore ouais non je l'ai pas encore lu. Cette fois vous n'avez plus d'excuses, c'est clair. Je vais vous présenter Bully de Penelope Douglas parce que bien évidemment, hein, qui est choqué ici? Personne. Traduit aussi comme une haine brutale si je me trompe pas. Donc c'est le premier tome de la série Followay. Clairement après c'est des tomes compagnons mais qui sont bien et je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais déjà vous expliquer l'intrigue en fait du premier tome et du tome du coup 1-5. Donc on suit en fait Tate et Jared qui sont meilleurs amis depuis l'enfance. Ils vivent à côté, ils ont un arbre en fait qui sépare leurs 2 chambres et les branches relient l'une à l'autre. On adore. Ils parlaient tout le temps jusqu'au jour où Jared a passé l'été en fait chez son père qu'il n'avait pas vu depuis grave longtemps, mais il s'est dit en vrai j'aimerais bien aller voir mon père. Il y va et quand il retourne de cet été-là, il est complètement métamorphosé, c'est plus le même. Il s'éloigne genre vraiment brutalement de Tate, elle comprend pas pourquoi et après il commence à se moquer d'elle, l'humilier et on parle clairement sur du harcèlement mais genre vénère et elle en peut plus, elle part faire sa première du coup en France, je crois à Paris en plus. Et après du coup on commence le bouquin où quand elle revient pour sa terminale, Jared est toujours un connard sauf que maintenant elle se laisse plus faire parce qu'elle en a marre, elle comprend pas pourquoi il lui fait la gueule, pourquoi il s'acharne autant sur elle. Et du coup elle va enfin décider de riposter. Quand je vous dis badass, genre vraiment Tate un modèle dans la vie. Elle se laisse plus faire et genre elle riposte, mais j'étais t'as la banane sur tout le bouquin parce que Jared après il s'en prend vraiment plein la gueule. Et bref, un Enemies to Lovers, ça c'est un classique. Genre vraiment si vous cherchez Enemies to Lovers c'est parce que vous avez des raisons. Toutes les raisons que vous cherchez sont là dedans, je peux vous promettre. En bonus, des courses poursuites dans les rues, en voiture, des courses de circuit, tout ce que vous voulez, bref, un délire. Donc si vous l'avez pas lu, vous n'avez pas d'excuses, vous allez le lire. Genre vraiment, meilleur Enemies to Lovers je pense. Ouais, validé. Non mais vraiment ce bouquin est incroyable. Bref, j'arrête là parce que je pourrais en débattre pendant 2 heures. Mais vous devez le lire. Dernier bouquin que j'ai à vous présenter, c'est From the Curve with Love de Mariana Zapata. Ce bouquin, j'en ai parlé brièvement sur mon compte TikTok, mais il vaut
tout l'or du monde. Honnêtement, ce bouquin il est juste magnifique et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce bouquin, on suit Jasmine qui est patineuse artistique professionnelle. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous avez capté le délire. Et elle a son concurrent, genre number one, qui est Lukov, qui est tout le temps en première place de toutes les compétitions qu'ils font. Si je me trompe pas, elle a plus de partenaires parce qu'ils ont rompu ou un truc du genre. Lukov, quelques semaines plus tard, va avoir un problème en fait avec sa partenaire. Ils vont se séparer aussi, sauf qu'il y a les championnats qui arrivent et ils vont devoir en fait, vu qu'ils travaillent un peu dans le même endroit, qu'ils se connaissent, qu'ils sont tous les deux bons, même si Lukov est meilleur, ils vont devoir en fait être ensemble. Et là, quand je vous dis qu'ils se... Mais enfin... Comment vous expliquer? Ils vont se chercher les poux H24 parce que le patinage artistique, et ça c'est vraiment hyper bien décrit, c'est très sensuel, c'est très tactile ou quoi que ce soit pour les entraînements, faut être confortable avec l'autre et c'est énormément de confiance. Quand t'es genre sur un orteil et que tu dois glisser à du 45 km/h, je sais pas, je connais pas les valeurs, mais c'est que de la confiance et c'est au détail près, et quand tu t'entends pas avec ton partenaire, ça peut pas fonctionner. Donc ils vont devoir vraiment travailler sur ça. À un moment donné, il y a des interviews aussi, on est vraiment dans le milieu du sport et du patin à glace. Toutes les chorégraphies qu'ils étudient, qu'ils travaillent ensemble, les noms des figures sont dites. Je vous conseille qu'une seule chose, c'est de les taper sur internet et de voir de quoi ils parlent. Ce sport est magnifique et c'est tellement bien décrit que vraiment, faites tout pour vraiment vous plonger à l'intérieur. Moi j'avais vraiment des étoiles dans les yeux à la fin de ce bouquin et j'étais en mode waouh, vous allez tout retrouver. Je me souviens, j'ai pleuré, j'ai rigolé mais tellement fort, j'avais le sourire la moitié du temps et vraiment tellement drôle. La famille Jasmine est hilarante. J'ai un moment en tête à chaque fois, vraiment quand je suis triste, je pense à ce moment-là et juste ma journée ne peut que aller mieux. Donc ce bouquin est juste incroyable. Si vous pouvez le lire en anglais, faites-le. Le niveau est, on va dire, un 5 sur 10 quand même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai tellement d'autres recommandations, Enemies to Lovers. J'en ferai pour d'autres parties. Je vais déjà faire d'autres shows parce qu'il y en a plein qui m'en ont demandé. Si vous voulez être actif au niveau des choix, des tropes que je ferai en recommandation ou des vidéos que je ferai, allez me suivre sur Insta. Je fais beaucoup de sondages et vous êtes beaucoup à y participer. Je me base vraiment sur les résultats. Je vous mets tout dans la barre. Il y a aussi ma wishlist Amazon pour si vous voulez m'envoyer un livre. J'ai mon compte Goodreads pour voir au jour le jour ce que je suis en train de lire et ce que j'en ai pensé. Mais aussi mon club de lecture pour commencer à lire en anglais. C'est l'été les gars, faut se mettre une déterre, que de la bonne humeur, on juge personne, on s'entraide. Tout ce qu'il faut pour s'améliorer dans une langue ou dans votre littérature. Merci infiniment en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine et passez une excellente semaine.